c'est Marion alias à plat de couture sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, je vais vous présenter les cousettes que j'ai réalisées sur le mois de juin. Le mois de juin est un mois assez chargé au niveau sorties. Les week-ends étaient chargés, les sorties scolaires, etc. Donc j'ai peu cousu. Je vais d'abord revenir sur un duo pour mes hommes parce que finalement au mois de mai est sorti le patron du polo Enjoy pour hommes de Patron Moi Je Couds que j'ai donc testé et cousu pour mon mari. Voici la version. Et j'en ai profité début juin pour coudre une version pour Simon, donc en taille 12 ans. Voilà. Et voilà, dans le même tissu, puisque finalement il m'en restait pas mal. Je sais plus combien j'en avais acheté. Donc voilà la version pour mon mari. Donc le polo Enjoy, il existait donc dans sa version enfant chez Patron Moi Je Couds. Elle a sorti la version homme. Rien à dire au niveau carrure, j'ai vraiment suivi sa taille, la taille par rapport aux mensurations, et c'est tombé très très bien. Le polo Enjoy, il a un seul bouton, c'est un petit peu sa particularité, on va dire. Un seul bouton au niveau de la patte de boutonnage, donc une patte de boutonnage assez courte. Voilà. Et puis, sinon, les codes d'un polo. Enfin, j'ai rajouté une petite étiquette de l'autre côté que j'avais en stock, Made in France. J'ai utilisé le même tissu pour faire justement donc le col et le bas des manches. Après, ça peut être un bord-côte, c'est ce que j'ai fait pour mon garçon. Parce que là, du coup, j'ai dû pas mal étirer. C'est une maille polo que j'ai utilisée. Et puis en bas du polo, on retrouve les deux ouvertures. Voilà, caractéristiques du polo. Alors il y a deux finitions pour les ouvertures. Moi j'ai fait la finition, on va dire, facile. Mais Claire a ajouté une autre finition. D'ailleurs, je porte un polo là du commerce. En effet, moi quand je pense col polo, je pensais à un col qui se rabat comme ça. Là non, c'est plus un col un peu comme un t-shirt quoi en fait. Voilà pour la version de mon homme. Pour la version de Simon, et là j'ai utilisé du coup un bord-côte. Ça permet d'étirer, d'avoir un peu moins besoin d'étirer le tissu. Voilà, avec un petit bouton dans les mêmes coloris. Le rappel au niveau des manches. J'ai remis la petite étiquette. Et puis au niveau du bas du polo. Alors je crois que pour mon homme, j'ai dû faire un taille M. Pour Simon, un taille 12 ans. Et je crois que j'avais 1,50 m de tissu pour pouvoir rentrer les deux. Donc ça, c'est vraiment nickel, nickel. Voilà, je vous mets les photos. Donc ça, c'était le duo pour les mecs. Maintenant, pour les filles, j'ai fait des duos aussi, on va dire. Atelier Adriette a sorti un patron qui est gratuit, donc vous pouvez le télécharger sur son site internet. Il suffit de s'inscrire à la newsletter et vous recevrez le patron du top Roxana. Et c'est un top quand on l'a reçu, donc moi je l'ai reçu en avant-première, on va dire, pour le tester. On a envie d'en faire plein de versions, on ne s'arrête pas. Alors c'est facile et rapide quand on a une surjeteuse, donc plutôt très facile, pas de difficulté. Et puis si on a une surjeteuse, très rapide, donc on a envie de les enchaîner. En plus il y a plein de possibilités, donc c'est pour ça aussi qu'on a envie de tout essayer. J'ai quand même fait donc 4 versions, 2 pour moi, 2 pour Margot. Je vous montre la première version pour moi. Alors, réalisée dans une chute de Jersey, puisque j'ai même pas fait attention, mais mes raccords sont plutôt presque bons. Chute de Jersey, puisque j'ai fait une version crop top. Donc le haut, il se décline en brassière, en version crop top, en version long ou semi-long et une version longue. Donc moi j'ai fait la version crop top par rapport au tissu que j'avais. Et comme j'ai quand même maintenant pas mal de pantalons taille haute, finalement le crop top il n'est pas trop court, donc ça passe plutôt bien. Vous verrez après sur les photos et vidéos que je vais vous mettre. Bon voilà, alors c'est une encolure, il y a 2 encolures différentes. Alors je crois que j'ai choisi la plus profonde, sinon c'est un petit peu plus ras du cou.
Et au niveau du dos, c'est pareil, il y a deux dos, deux profondeurs de dos. Donc c'est un dos nageur, mais il y a deux profondeurs de dos. Donc j'ai choisi le dos le plus profond hein, pour mes deux versions. Et ensuite, on vient rajouter donc une bande tout autour de l'encolure et une bande aux emmanchures. Et ensuite, une bande pour le bas qui vient maintenir, resserrer en fait, resserrer le top et le maintenir. Donc voilà ma version croc top. J'ai fait une autre version plus orientée pour le sport et j'ai voulu essayer d'intégrer la brassière dans la version, alors là c'est la version longue. Au niveau de l'encolure, j'ai choisi la même encolure, la même profondeur. Au niveau du dos, c'est pareil. C'était décalqué, c'est vrai que c'est plus pratique. Et après, j'ai rajouté... Donc en fait, j'ai un tissu que j'avais eu dans la box de The Fabric Baron. Je vous ai présenté la box dans une des dernières vidéos. Qui est un peu, vous voyez, transparent. Hein, on voit ma main à travers. Et que j'imaginais bien justement pour le sport. Donc j'ai utilisé ça pour le sport. Il est légèrement extensible, mais pas trop. Ce qui fait que j'ai dû quand même rajouter sur le côté des bandes de jersey noires pour donner un peu de... parce que sinon je ne rentrais pas dedans. Donner un petit peu de mou, on va dire, au t-shirt. Donc j'en ai mis une de chaque côté. Bon, ça fait sympa. Et du coup, j'ai voulu intégrer la brassière. Donc la brassière, elle est en jersey noir. Je vais la sortir comme ça. Voilà, elle est là. Hop. Donc là, la brassière, par contre, elle est en jersey et un élastique décoratif en bas. Ça peut être une bande de tissu aussi. Hein, donc moi, c'est parce que j'avais l'élastique. Voilà. Et je le trouve super chouette. Je le mets à chaque fois pour aller au sport. Et je le trouve super chouette. Du coup, on est bien couvert jusque là. Et après, cet effet de transparence, c'est vraiment top, top, top. Donc très contente, je le mets 1 à 2 fois par semaine là depuis que je l'ai cousu. Voilà, et une bande en bas, donc j'ai mis du jersey noir. Et du coup pour assembler la brassière, donc j'ai fait la brassière d'un côté, j'ai fait le haut de l'autre. Et j'ai finalement assemblé les deux par ces bandes d'emmanchure, d'encolure et ici d'emmanchure. Voilà comment je me suis débrouillée pour que les deux tiennent ensemble, on va dire. Ensuite, pour Margot, du coup, je lui ai fait une version crop top parce que bah, forcément, quand on a 11 ans, c'est carrément la mode. Elle a retrouvé un petit coupon que j'avais gardé, que j'avais utilisé pour un sweat pour Simon il y a quelques années. Et donc, avec la face du coupon, on avait pile poil de quoi faire, intégrer le top. J'ai juste pareil ajouté... Alors c'est pas par manque d'élasticité, mais c'est parce que bah, vraiment le coupon était trop petit. J'ai ajouté 2 bandes noires aussi sur les pièces devant, là sur les côtés, parce que vraiment c'était trop petit, sinon le patron ne rentrait pas. Au niveau encolure, par contre, je crois qu'elle a les plus resserrées. Au niveau du dos aussi, vous voyez, ça fait pas comme sur moi. Et puis sinon, une bande de jersey noir en bas. Et j'ai réussi quand même à utiliser le reste du coupon pour faire le dos. On était pile poil. Donc voilà pour sa version, un peu rock, j'aime beaucoup. Et bah Margot, elle a voulu aussi une brassière. Donc ce qui est top, c'est que ça utilise les chutes de jersey. Donc une petite brassière, voilà, j'avais utilisé ce tissu-là à la base pour faire un petit haut pour l'équitation. Elle avait aussi la culotte. Maintenant, elle a la brassière assortie, donc vraiment nickel. Voilà, très bien. En taille 12 ans, ça taille très bien. Voilà. Ça va dépendre aussi de l'élasticité de votre tissu. Je vous mets tout de suite la petite vidéo que j'avais faite. Bien éclaté à faire cette petite vidéo. Je vous montre donc une autre cousette que j'ai faite comme ça sur le mois de juin, qui n'était pas prévue, même si le patron me faisait de l'œil depuis longtemps.
Enfin, je sais pas comment, des fois ça arrive d'un coup d'un seul, on se dit ah mais oui, ce tissu-là je l'ai, et puis il irait trop bien avec ce patron-là. C'est ce qui m'est arrivé, voilà, c'était pas prévu. Et j'ai voulu coudre la combinaison Pila de chez Clematis Pattern. La combinaison Pila, c'est une association entre Clematis Pattern et Made in Estelle. Donc c'est quand même des filles un petit peu... Alors les patrons de Clematis Pattern, je trouve qu'ils sont très très féminins tous. Et Made in Estelle, voilà, c'est quand même pareil, très féminine, etc. Et donc forcément la combinaison des deux, l'association des deux fait qu'on a des super patrons. Je sais qu'elles se sont associées sur plusieurs patrons et à chaque fois c'est quand même vraiment très sympa. Bon, pour en revenir à la combinaison Pila, c'est un patron que j'avais gagné suite à un concours Instagram, j'avais choisi ce patron-là. Du coup, je ne regrette pas. Il est accessible aux débutants parce qu'il n'est pas très très compliqué. Pas super long non plus. Donc voilà. Alors voilà ce que ça donne. J'avais un tissu, alors pareil, que j'avais gagné sur Instagram. Un coupon de 3 mètres qui venait de chez les coupons Saint-Pierre, que j'avais gagné chez une des filles que je suis, mais je ne me souviens plus de qui. Ça faisait... Bon, je l'ai gagné, je sais pas, l'année dernière ou il y a 2 ans peut-être. Et bon, j'avais pas trop d'idées, mais en fait, j'aime beaucoup les couleurs. Par contre, j'aime pas coudre ces matières-là qui sont archi fluides. On épingle, les épingles, elles s'en vont toutes seules. Le fer, ça marque pas. Enfin, donc, faut pas des... Enfin, pour moi, il faut pas des patrons très compliqués quand je couds ce genre de matière, parce que sinon, bah, ça m'énerve. Mais là, voilà, le patron, il n'est pas très compliqué. Donc, du coup, j'ai pris plaisir, franchement, c'est rapide. Et puis, le résultat est canon. On a un beau décolleté en V devant. Ici, c'est resserré, donc on a nos pièces devant. Je crois qu'il y a... Non, il n'y a pas de pince poitrine. Ici, c'est resserré avec 2 élastiques. Et puis, les jambes, on a des poches sur les côtés. Donc ça, c'est top. Petit mancheron au niveau des manches, donc il y a plusieurs manches possibles, mais j'ai vraiment choisi ça parce que c'était une version vraiment très estivale. Et au niveau du dos, on a un grand décolleté. Ah bah voilà, on voit plus rien. Je vais le mettre comme ça. On a un grand décolleté, en fait. Le dos est vraiment complètement ouvert ici. Et puis c'est refermé ici par la partie élastiquée. C'est vraiment top, top, top. Très agréable à porter. Alors là, je l'ai réenfilé l'autre jour et je trouve qu'il y a un peu d'électricité statique que je n'avais pas au début. Donc je sais pas, peut-être problème de lessive ou je ne sais quoi. C'est un peu le problème de ces tissus-là. Alors très agréable à porter. Ça se repasse pas, donc c'est nickel. On le sort de la machine, il sèche, on le remet. Ça, c'est vraiment top. Par contre là, ouais, j'avais un peu d'électricité statique. Donc si vous avez des petites astuces, n'hésitez pas à m'en faire part. Donc voilà, je vous mets les photos portées. Et enfin, je vais vous parler d'une dernière cousette que je viens tout juste de réaliser. C'est le pantalon Papao de chez Ready to Sew. Donc c'est pareil, c'est un patron que j'avais gagné suite à un concours Instagram, donc il y a un petit moment. J'avais gagné 3 patrons, je crois, de chez Ready to Sew. J'en avais pas encore cousu un jusqu'à ce que je tente donc le pantalon Papao hier, enfin avant-hier, et je l'ai fini hier. Donc c'est vraiment tout récent. Donc c'est un patron que j'avais choisi. J'aime bien en fait le fait que la croisure sur le devant du pantalon. Ce que j'ai appris en préparant le patron, c'est qu'en fait la marque Ready to Sew, et dans le nom en fait c'est dit, c'est que elle veut faire des patrons où on a besoin du tissu et en gros c'est tout. Et là c'est ça. J'ai pas besoin de fermeture, j'ai pas eu besoin de fermeture éclair, j'ai pas eu besoin de thermocollant, j'ai pas eu besoin de boutons, j'ai eu besoin de rien d'autre que la matière première, le tissu. Et apparemment, de ce que j'ai compris, en fait, c'est un petit peu le but de cette créatrice. Donc peut-être que quand il y a des vestes, tout ça, il y a quand même des boutons, enfin j'en sais rien, mais tout peut pas marcher sans boutons ou sans fermeture. Mais en gros, de minimiser tout ce qu'il y a à apporter à côté, ça j'aime bien, parce que c'est vrai que j'aime pas trop quand on doit courir à droite et à gauche chercher l'accessoire qu'on n'a pas, quoi.
Donc du coup, j'ai utilisé encore ici un tissu que j'avais eu dans la box d'été de The Fabric Baron, donc la dernière vidéo haul tissu que je vous ai faite. Je vous avais présenté ce tissu-là, qui est un lin mélangé, hein, parce que c'est pas que du lin, vert. Donc là, c'est le vert foncé, j'en ai reçu deux, un vert très, très clair et un vert plus foncé. Donc j'ai utilisé pour ce patron, j'ai pris le vert foncé. Alors le patron, alors quand je vais vous montrer le pantalon comme ça va pas donner grand chose, parce que forcément le devant est très large, puisqu'en fait il vient se nouer comme ça. Vous voyez? Voilà, ça fait une espèce de croisure sur le devant. Alors j'ai fait la version avec une poche ici, ça existe aussi sans poche. Au niveau c'est noté intermédiaire, c'est vrai que c'est pas forcément très compliqué. Déjà, il n'y a pas de fermeture éclair invisible, il n'y a pas de boutonnière, il n'y a pas de fronce. Voilà, c'est de l'assemblage assez basique. C'est très très bien expliqué, mais ça, je m'en doutais. Je ne sais pas pourquoi, je me doutais que ça allait être très sympa à coudre. Voilà, derrière, ça se croise comme ça. En fait, vous avez un grand passant ici. Les deux bandes se croisent et viennent se renouer sur le devant. On a une poche sur l'arrière, une poche plaquée, donc assez simple. Par contre, il y a pas mal de pinces. Mais bon, si vous avez déjà cousu un vêtement, vous savez qu'il y a souvent des pinces pour ajuster. Donc, il y en a donc 4 à l'arrière et 2 sur le devant. Donc voilà. Après, il y a une petite vidéo sur le site internet de la créatrice qui nous montre comment nouer le patron. Parce que c'est vrai qu'une fois qu'on a nos deux grandes bandes de tissu qui font la ceinture, hein, on en a deux. Bon, on se dit très bien, j'ai ça, mais je les mets où? Mais bon, voilà, il y a une petite vidéo, donc très pratique si on a un doute. Et puis en fait, la taille se resserre tout simplement en faisant glisser ces deux grandes bandes. Voilà, là on voit un petit peu ce que ça donne. Et on vient faire un nœud sur le devant. Voilà, comme ça. Voilà ce que ça donne. C'est un petit peu déconcertant au début, les jambes, donc il y a les jambes qui ne sont pas symétriques, hein, forcément. Mais quand on suit, enfin moi j'ai vraiment suivi les explications, je me suis laissée guider, parce que c'est vrai que j'avais énormément confiance aux explications, en la créatrice, et du coup ça s'est vraiment passé tout seul. J'ai d'autres patrons de cette créatrice-là, du coup je crois qu'on avait gagné 3, comme je disais, et j'ai vraiment envie d'en faire d'autres pour voir un petit peu. Le seul hic, entre guillemets, c'est que la préparation est très longue parce qu'il y a énormément de pièces à couper. Vu que les jambes, par exemple, ne sont pas les mêmes, du coup, on a, au lieu d'avoir que 2 jambes, on va dire devant et dos, là, on en a 3, puisque les 2 jambes de devant ne sont pas les mêmes, plus les 2 dos qui sont quand même les mêmes, les ceintures qui ne sont pas les mêmes, il y a 2 longueurs différentes, le passant, les parmentures, etc. à l'intérieur du pantalon, la poche, puisque j'ai fait la poche, donc il y a la partie poche. Donc voilà, l'intérieur du pantalon, la ceinture, vous voyez, il y a une parmenture de ceinture en fait qui est ici. Voilà. Mais il n'y a pas de thermocollant. Alors j'étais surprise qu'on ne thermocolle pas la ceinture. Mais bon, pour l'avoir porté un petit peu donc hier soir et ce matin, ça le fait bien. Voilà ce que je pouvais vous dire donc sur ce patron. Je vous mets tout de suite quelques photos. Voilà, c'était assez rapide, je pense. J'espère que cette vidéo vous a plu. Donc sur les cousettes du mois de juin, je ne ferai pas de vidéo fin juillet. J'essaierai d'en faire une plutôt fin août, début septembre, avec un petit récap de tout ce que j'aurais pu faire pendant l'été. Je voulais aussi vous remercier pour vos commentaires et vos messages sur ma dernière vidéo, donc qui n'était pas axée couture. Mais ça m'a bien plu de la faire et apparemment ça vous a bien plu aussi, donc c'est cool. Par contre ça j'en ferai une normalement mi-juillet avant mon départ en vacances. Voilà, n'hésitez pas à vous abonner, à me suivre sur les réseaux sociaux. Je vous embrasse et je vous dis à très vite. Ciao!